Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous. Je vais vous parler d'un thème qui est la parole de Dieu. La parole, c'est quoi? C'est quand une personne parle, elle exprime ses pensées, ses désirs, car dans la Bible, il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je vais lire un passage dans le livre de Luc chapitre 6, verset 45. 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 J'ai lu la parole de Dieu. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a aussi un autre passage, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 73. Matthieu chapitre 26, verset 73. Matthieu chapitre 26, verset 73. J'ai lu la parole de Dieu. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Nous voyons au travers de la parole, on peut aussi reconnaître quelqu'un quand la personne parle, quand la personne s'exprime. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a tout fait par sa parole. Dans le livre de Psaume 33, verset 6, je vais lire la parole de Dieu. Psaume 33, verset 6. Psaume 33, verset 6. Psaume chapitre 33, verset 6. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc nous voyons ici, Dieu a tout fait par sa parole. 2 Pierre chapitre 3, verset 5 aussi, c'est un autre passage. Nous en avons aussi dans Jean chapitre 1er, verset jusqu'au verset Jean chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 14. Jean chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 14. J'ai lu la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole, dans le verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
nous avons vu que ici Dieu a tout fait par sa parole. Au commencement veut dire quoi? Aux origines. Tandis que dès le commencement, c'est le début du ministère du diable. Car il a péché dès le commencement. Comme vous le savez, il a péché, le diable a péché depuis le ciel. Je vais vous donner quelques passages. C'est Apocalypse chapitre 3, verset 14. Vous avez aussi à méditer sur Hébreux chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 3. Mais Jésus-Christ est la parole de Dieu, il est aussi l'empreinte de la nature de Dieu. Jésus est également l'image de Dieu invisible. Car avant, Dieu nous parlait par les prophètes, mais actuellement, il nous parle par le Fils. Christ est notre avocat en même temps, c'est lui qui plaide pour nous auprès du Seigneur. Il parle de notre part, il nous défend par la parole. Romains chapitre 8, verset 34, la Bible dit quoi? Christ, assis à la droite du Père, intercède pour nous. Il intercède en notre faveur, il parle à Dieu. Voilà pourquoi quand on fait la prière, on doit prier, Père, je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Christ, en écoutant cela, il va parler au Père, il va intercéder, il va plaider notre cause auprès du Père. Donne à celui-là ce qu'il demande. Gloire au Seigneur. Le monde a été créé par la parole de Dieu, comme je l'avais dit précédemment. Je vais lire un passage. Hébreux chapitre 11, verset 3. Hébreux chapitre 11, verset 3. Hébreux chapitre 11, verset 3. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est aussi l'expression exacte de Dieu. Jésus n'a pas seulement apporté la parole, mais il est lui-même la parole. Il accorde aussi la gloire. Il ne pouvait que porter lui-même sa gloire. Il manifeste aussi exactement ce que Dieu est. Et Dieu a fait habiter en lui tout ce qu'on appelle la plénitude. J'ai lu la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, pris dans le monde, élevé dans la gloire. Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Christ a dit aussi, bien-aimé dans le Seigneur, je vais suivre ma parole pour l'accomplir. Quand on dit au commencement était la parole, c'est bien la parole qui sort de la bouche de Dieu, parce que Dieu fut avant la parole. Il s'appelle, bien-aimé, je suis celui qui suis. Quand il avait envoyé Moïse à la mission pour faire sortir les enfants d'Israël de l'esclavage, pour les faire sortir du pays d'Égypte, Moïse avait dit, si
Pharaon me pose la question en disant, qui c'est qui t'envoie? Qu'est-ce que je vais lui dire? Il va dire, tu vas lui répondre que celui qui suit m'a envoyé vers vous. Gloire à Dieu. La femme sunamite reçut aussi l'homme de Dieu qui s'appelle Élie. C'est lui qui lui apporta la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, si elle demeure en nous, alors l'Esprit qui habite en nous va être à l'aise. Mais sans la parole de Dieu en nous, l'Esprit ne sera pas à l'aise. La parole de Dieu qui était à l'origine de la création a marché parmi nous. Donc, c'est-à-dire la personne de Christ. Alors, nous voyons l'importance de la parole de Dieu. Christ est la lumière du monde. Et pour être éclairé, bien-aimé, c'est en lisant la parole de Dieu et en priant. Il est la lumière du monde. Dans le psaume 119, nous voyons que la parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu, dans le psaume 119, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu nous éclaire. Je vais lire un passage dans Luc chapitre 1er, verset 1 à 2. Luc chapitre 1er, verset 1 à 2. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous avons transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Gloire à Dieu. Dès le commencement, c'est le début aussi du ministère terrestre de Jésus-Christ. Paul n'a pas vu Jésus, mais bien aimé, il fut témoin oculaire de Jésus-Christ à cause du Saint-Esprit en lui. Voilà pourquoi on l'appelait la porte de la révélation. Parce que c'est par révélation qu'il a eu la connaissance du Christ. Je vais lire un passage, c'est dans Ephésiens chapitre 3, verset 3. Ephésiens chapitre 3, verset 3. Ephésiens chapitre 3, verset 3. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Gloire à Dieu. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 13, verset 16. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Jean chapitre 16, verset 13. Permettez-moi, je me suis trompé. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez parce que je veux au Père. Ici, Christ va leur adresser la parole à ses disciples, bien sûr. Gloire à Dieu. Bien, mesdames et Seigneur, je vais vous parler des bienfaits de la parole de Dieu. La parole de Dieu ouvre la porte du salut. Et le salut, bien sûr, bien aimé, on le conserve. Actes chapitre 11, verset 14. Ici, on nous parle de l'histoire de Corneille. L'histoire de Corneille, si vous voulez, je vais vous lire ce passage. Actes chapitre 11, verset 14. Actes chapitre 11, verset 14. Je lis la parole du Seigneur.
Actes chapitre 11, verset 14. Alors, il commence à partir du verset 13. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le verset 17, or puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, puis-je, moi, m'opposer à Dieu? Ici, nous voyons l'histoire, comment Pierre explique son attitude par rapport aux chrétiens. Il parle, il s'exprime au travers de sa bouche. La parole de Dieu, bien-aimé, nous convainc que Jésus-Christ est le Messie. À l'exemple de la femme samaritaine qui avait reconnu que Jésus-Christ est le Messie. Dans Jean chapitre 4, verset 41. La parole de Dieu, bien-aimé, communique aussi la foi. Dans Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu communique aussi l'espérance. Colossiens chapitre 1, verset 27. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Croire en la parole, c'est là que vient notre espérance, en croyant en la parole de Dieu. La parole de Dieu donne aussi la vie. C'est dans le Proverbe chapitre 4, verset 13. Elle instruit aussi, elle corrige, elle édifie. C'est dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. « 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Il dit la parole de Dieu au nom du Seigneur. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice. La parole de Dieu aussi donne la vie, c'est dans Jean chapitre 6, verset 63. La Bible dit, la chair ne sort de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie, car les paroles que je vous ai écrites sont esprit et vie. Vous pouvez aussi lire cela dans Jean chapitre 5, verset 24. La parole de Dieu communique aussi l'esprit. Jean chapitre 17, verset 17. Jean chapitre 17, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est la vérité. Dans Jean 8, verset 32, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu seule peut transformer nos vies. Dans Jacques, vous pouvez lire Jacques chapitre 1, verset 18. Vous pouvez aussi lire Psaume 119, verset 130. Là, nous voyons que la parole de Dieu donne l'intelligence au simple. Dans Jean chapitre 15, dans le verset 3, la parole de Dieu purifie. La parole de Dieu fait que le chrétien puisse demeurer puisse y demeurer. Comment y demeurer? C'est en méditant seulement, tout simplement, cette parole. C'est dans Josué chapitre 1, verset 8. Vous connaissez bien, beaucoup, la plupart d'entre vous connaissent ce passage. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, en y agissant fidèlement, selon ce qui est écrit, car c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il y a aussi un autre passage, Jean chapitre 8, verset 31, que vous pouvez lire. Il y a aussi un autre passage, Jean chapitre 8, verset 51. Il y a aussi
un autre passage. Enfin, Jean chapitre 15, verset 5 jusqu'au verset 7. Un autre bienfait de la parole de Dieu, c'est la garder. Garder la parole de Dieu, c'est une épreuve devant Dieu. C'est une preuve devant Dieu. Jean chapitre 14, verset... Jean chapitre 14, verset 23 jusqu'au verset 24. Verset 23 jusqu'au verset 24. Je lis la parole de Dieu. Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Nous avons aussi un autre passage que vous pouvez vérifier, lire, méditer, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 5. Quand on garde la parole de Dieu, bien-aimé, c'est qu'on l'aime. On lit la parole de Dieu, on la garde, c'est-à-dire on la met en pratique. Ça veut dire qu'on aime la parole. Ça, c'est aimer la parole de Dieu. Quand on lit la Bible tous les jours, c'est qu'on aime la parole de Dieu. Et quand on aime la parole de Dieu, on aime Dieu. C'est là aussi que nous pouvons connaître Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire connaître Dieu sans connaître la parole de Dieu, sans aimer la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Nous avons un défaut, surtout nous, les Noirs. Nous n'aimons pas faire la lecture de la Bible. Nous aimons qu'on lise à notre place et qu'on nous explique. Mais nous-mêmes, ouvrir la Bible pour lire la parole de Dieu, nous n'en avons pas l'habitude. Et les journées dans le monde, n'en parlons même pas. Alors, un chrétien doit aimer la parole de Dieu. Comment l'aimer? C'est en la lisant, surtout en la mettant en pratique, bien-aimé, dans le Seigneur. La pratique de la parole de Dieu. Quand on met, bien-aimé, en pratique la parole de Dieu, cette pratique la rend réelle en nous, dans nos vies. Cette pratique de la parole la rend aussi efficace en nous. Et là, nous pouvons dire que oui, nous sommes fortifiés par la parole de Dieu. Nous sommes assis sur la parole de Dieu. Et là, nous pouvons dire que nous avons reçu un fondement au travers de la parole de Dieu. Je vais vous donner quelques passages. Jean chapitre 13, verset 17. Vous avez aussi Luc chapitre 6, verset 47. Vous en avez aussi dans Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. Vous en avez aussi dans Philippiens chapitre 4, verset 9. Et vous en avez aussi dans Amos chapitre 5, verset 14. Qui nous dit, recherchez le bien et non le mal. Celui qui recherche à connaître la parole de Dieu, il recherche le bien et non le mal. La parole de Dieu nous garde également du péché. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et enfin, pour finir, la parole de Dieu nous jugera. Jean chapitre 12, verset 48. Jean chapitre 12, verset 48. Jean chapitre 12, verset 48. Je lis la parole de Dieu. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu les bienfaits de la parole. La parole de Dieu doit nous faire du bien. En la lisant, en la méditant. Cherchez à connaître la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Ne restez pas cloués sur vos canapés ou sur vos chaises pour qu'on vous prêche la parole de Dieu par un apôtre, un pasteur, docteur, évangéliste, je ne sais qui encore, mais cherchez à lire la Bible, méditer la parole en profondeur. Et là, ça va vous permettre de connaître la parole de Dieu. Voire même quand vous allez commencer à faire vos prières vont être efficaces parce que vous allez commencer à faire ce qu'on appelle la prière biblique. Et cette prière sera efficace dans vos vies. Connaître la parole de Dieu.
dès qu'on y demeure, on reçoit complètement la lumière du Seigneur. Et cette parole va commencer à nous éclairer. Nous allons commencer à discerner tout ce qui est bien, tout ce qui est mal. Mais quand on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne lit pas, on ne connaît pas des versets bibliques par cœur, en tout cas, on ne va pas aussi découvrir les bienfaits de la parole. Comme conseil, toi qui négliges la méditation de la parole de Dieu, toi qui négliges, qui cherches qu'on te prêche tout simplement, qu'on lise à ta place la parole de Dieu, qu'on te l'explique, tu ne veux pas la lire alors que tu sais lire, alors je ne sais pas ce que je peux te donner comme conseil aujourd'hui. Change d'attitude et le Seigneur sera avec toi. Parce que dans Luc chapitre 18, dans le verset 8, une question nous est posée. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? De quelle foi s'agit-il, bien-aimé? Alors, nous devons chercher à connaître la parole de Dieu en la lisant, surtout en la mettant en pratique. Dieu vous bénisse. C'est lui qui marche selon l'esprit vivant.